Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de janvier 2023. Je suis ravie de vous souhaiter une bonne année, merveilleuse année à vous les Capricornes, et puis je vous souhaite un joyeux anniversaire. C'est votre mois, vous êtes mis à l'honneur. Donc en tout cas je vous embrasse et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Plein de bonheur vers vous, tous mes voeux de bonheur. On va commencer ce tirage de cartes, si vous le permettez les Capricornes, avec un petit peu de tarot. Donc ces vidéos seront beaucoup plus courtes pour le mois de janvier, puisque je vous ai préparé l'année 2023 que vous trouverez en playlist sur la chaîne Bellune Voyance. Donc vous le trouverez, vous verrez année 2023, c'est vraiment les prévisions de toute l'année 2023. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est ici un tirage de cartes général, donc ne vous faites pas de peur si vraiment ça ne correspond pas, c'est que c'est pas pour vous, voilà tout simplement. N'oubliez pas de liker, c'est important pour faire vivre la chaîne, c'est vous qui la faites vivre, donc c'est important, puis aussi de me commenter en dessous des vidéos, parce que ça fait vivre la chaîne aussi, parce que sinon elle n'est pas vue du tout. Et du coup, c'est dommage, parce que je prépare vraiment, je prends du temps pour vous, c'est gratuit, ces tirages de cartes sont vraiment pour vous, donc c'est vous qui permettez à la chaîne de vivre, et puis à l'algorithme aussi, hein, de la voir, voilà. Et de voir les vidéos. Donc likez, partagez sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez, et puis surtout un petit commentaire, voilà. On a le soleil et on a l'impératrice, oui, l'impératrice qui est là, ici pour vous dire aussi que vous pouvez garder la joie au cœur, j'ai envie de dire, au mois de janvier. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a un projet nouveau qui vient à vous et qui vous rassure, j'ai envie de dire. Donc, les Capricornes, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez sur la chaîne Bellune. Vous avez tous mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous appuyez sur plus et vous avez toutes les infos pour pouvoir me contacter pour une voyance. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou en signe lunaire Capricorne. C'est parti pour le mois de janvier 2023 pour le Capricorne. On va regarder ici les cartes au niveau de ce qu'elles me disent. Alors j'espère que vous pouvez les voir. Voilà. Donc on a l'empereur qui vient en dos de deck. Et ici nous avons des cartes qui nous parlent d'entrée, d'un choix à faire, dans la sagesse, dans la patience, mais surtout dans cette sagesse bienveillante pour vraiment vous réaliser. Il y avait quelque chose qui bloquait, vous savez ce que ça va être dès le mois de janvier. Vous allez rencontrer ce blocage, ça va pas durer longtemps, hein. On le voit, il y a un choix. Et puis surtout, ce qui va pas durer longtemps, c'est le fait d'être bloqué, tout simplement. Parce que vous allez résoudre ce problème très rapidement. On le voit sur votre tirage de cartes, là, sur ce mois de janvier. Un choix judicieux, j'ai envie de dire, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous en mordre les doigts. Donc du coup, vous faites un petit peu le dos rond, j'ai envie de dire, à ce choix, parce que vous n'avez pas envie de le faire, ou de prendre ce choix. Vous demanderez conseil, de toute façon, et vous débloquez la situation. Vous regardez droit dans les yeux, la tempérance, pour trouver ce blocage ici. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie professionnelle, peut-être, ou dans votre vie sentimentale. Si on parle d'amour ici, sur ces cartes, ça peut nous parler du Capricorne homme. Ici, si vous êtes avec un homme Capricorne, ça peut parler aussi. Si vous êtes une femme et que vous êtes avec un Capricorne, on voit ce choix que vous avez à faire pour un petit peu vous ménager, parce que je pense qu'il y a un petit conflit, des petites disputes, et vous avez besoin de vous retrouver, voilà, dans des mots beaucoup plus doux, pour défaire les nœuds, j'ai envie de dire. Il y a un petit conflit. Alors si vous êtes femme Capricorne, on voit ici qu'on va vraiment discuter avec un conseil même judicieux dans la discussion amoureuse,
et débloquer une situation. Peut-être même que vous allez regarder ou une vidéo sur YouTube ou quelque chose qui va vous aider. Hein. Il y a un livre peut-être aussi qui pourrait vous aider. Si vous êtes célibataire, on voit l'empereur ici déjà vous rassure sur le fait qu'il y a peut-être un blocage depuis très longtemps dans votre vie sentimentale, mais vous allez vraiment partir sur peut-être un site particulier qui va vous aider à rencontrer l'amour. Vous voyez, il y a un déblocage de fait aussi en amour pour rencontrer l'âme sœur. Si vous êtes Capricorne célibataire, on voit bien que cela vous plairait, je l'entends bien, hein, de rencontrer quelqu'un de bon, parce que vous avez très peur d'être sur des illusions et de rencontrer une personne qui ne vous correspond pas, donc du coup ça bloque un peu ici, mais vous avez votre guide spirituel ici, votre ange gardien qui va vous aider à débloquer la situation, à vous envoyer des messages, des signes pour vous faire comprendre des choses en amour. Ok ? Donc on va regarder maintenant ici au niveau de la surprise du mois. J'aime beaucoup ces cartes. Ça fait longtemps que je les utilise. Elles commencent à vieillir un petit peu, mais je les utilise beaucoup sur les tirages professionnels, les tirages de cartes professionnels. Donc, on a une carte qui veut sortir. On va la prendre, c'est la surprise par rapport au mois pour vous. Ici les Capricornes, on vous dit mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà, on vous dit d'être dans ce raisonnement. On a vu ensemble tout à l'heure avec la sagesse sur le plan amoureux, sur le plan ici avec ces deux cartes, on voit bien que vous allez peut-être patienter avant de prendre cette décision, mais vous allez sagement prendre cette décision pour vous, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans votre vie aussi. C'est un choix à faire judicieux aussi pour avancer. Il y a des personnes qui vous agacent peut-être ce mois de janvier et ce sera pertinent, hein, je dirais, de faire ce choix, de dire voilà, c'est fini, je ne peux pas revoir ces personnes parce qu'elles m'agacent un peu, elles me perturbent et moi ça me fait pas avancer, elles n'ont pas de conseils judicieux ou elles ne m'aident pas vraiment, c'est plutôt moi qui aide plus que elles. Donc il y a cet ordre, il y avait du désordre dans certaines relations et vous remettrez de l'ordre ce mois de janvier dans ce désordre pour tout ce qui est relationnel aussi. Hein. Donc cette carte, en tout cas, vous y invite. On va faire un petit tirage de cartes sur les messages, sur le plan... oui, c'est un tirage de cartes pour le Capricorne en fait. Donc sur la posture, bon, vous allez voir. Je ne vais pas vous en dire plus, on va aller voir ça. Alors, pour le Capricorne, pour le mois de janvier 2023. Enthousiasme. Bon, déjà, vous êtes plein de bonnes résolutions, moi je pense, pour cette année 2023. Des résolutions que vous avez peut-être marquées sur papier pour voir si ça se réalise. C'est comme des vœux hein, de bonheur pour vous. Alors, ce que je voulais vous dire. Donc, ici, on va aller regarder. Donc, on a l'enthousiasme, on va le remettre un petit peu dans le jeu. Et on va aller voir les cartes. Donc, deux. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Et celle-ci, voilà. Alors, je vais vous les faire voir. En dos de deck, on a les principes. Oui, vous avez des principes, on avait la sagesse avec le pape, hein, vous avez vraiment des principes qui vous tiennent à cœur, vous ne vous laisserez pas faire, ça va vers ça va avec votre conscience et votre inconscient, avec des principes et des valeurs très fortes. Ce mois de janvier, vous allez les mettre en avant. On a ici la posture qui vous permet de vivre au mieux
une transition d'abandon et accueillir le nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose. Abandonner l'ancien et accueillir le nouveau. On vous dit de ne pas être trop dans l'idéalisme, vous voyez, pour arriver à accueillir le nouveau et abandonner l'ancien. Et il y a des choses aussi dans ce ménage de printemps, mais nous sommes quand même au mois de janvier, où vous avez à faire cet effort, on va dire, hein, pour accueillir le nouveau. Il y a une posture, ne pas trop idéaliser. Ici, on vous dit comment dépasser les limites et oser sortir de votre propre zone de confort. Donc nous avons les convenances. J'ai envie de dire, oui, vous avez des principes, mais il ne faut pas que ça vous bloque, que ça vous empêche de vivre. Vous voyez, sortir de votre zone de confort, vous dépasser. Comment le faire? Eh bien, sortir de vos, pas de vos valeurs, hein, mais de votre, comment dire, de vos limites. Vous voyez, des limites qui vous empêchent d'avancer, enfin, pas qui vous empêchent d'avancer, ce sont des limites, des pensées limitantes, voilà, plutôt. Donc les convenances me font penser à ça. En 3, c'est sur quelles valeurs vous vous appuyez pour consolider vos engagements et les efforts. Donc vous avez l'idylle. Je pense que vous pouvez vraiment vous poser des valeurs qui sont vraiment importantes, c'est l'amour dans votre vie. C'est l'idylle, c'est le rapport, l'union en amour. C'est vraiment très fort pour vous engager et vous pouvez vous pouvez vraiment faire des efforts de ce côté-là parce que c'est votre appui. Ici, ça nous parle ce qui peut émerger de votre présence et votre courage. C'est la discrimination. Vous avez vraiment des valeurs par rapport à la discrimination, quelle qu'elle soit. Vous vous battez, c'est vraiment une valeur importante. Hein. Vous portez comme une fleur cette valeur ici. Et vous en faites votre force. Hein. C'est vraiment la persévérance, c'est vraiment la discrimination pour vous. Et puis le conseil du guide pour ce nouveau cycle, on vous parle de santé. Donc pour vous, la santé, c'est primordial aussi. On vous dit, le guide, en tout cas votre guide spirituel vous dit de faire très attention à votre santé. C'est important, vous voyez. Si on rajoute une carte sur la santé, on a 2 cartes qui viennent. On a la rapidité hein, avec ce cavalier de bâton et les risques. Hein. Ne prenez pas trop de risques, prenez votre temps, j'ai envie de dire, par rapport à ces cartes. N'allez pas trop vite parce que sinon vous allez vous fatiguer. Voilà, les risques que vous prenez, prenez-les avec les valeurs que vous avez, avec les capacités que vous avez, puis avec l'appui aussi par rapport à votre compagnon. Ok, on va continuer sur dernier message. Je voulais voir un petit peu sur quoi vous pouvez vous appuyer dès janvier, les résolutions, hein, on va parler de résolutions, à quoi vous pouvez vous appuyer un petit peu plus, j'ai envie de dire. Donc si je prends des cartes, on va faire comme ça, si je prends les cartes comme ceci, on a lâcher prise, c'est l'art de lâcher prise, demeurer positif pour janvier, et si vous y croyez, voilà. Si vous croyez à vos résolutions, hein, il faut vraiment y croire, j'ai envie de dire, hein. C'est important pour vous. C'est vraiment l'attraction pour moi. Je pense que vous avez pris des résolutions, l'attraction est très forte. On vous dit ici, n'oubliez pas de rester positif, de croire en l'attraction de ce que vous avez demandé, j'ai envie de dire au Père Noël, hein, de demander pour l'année 2023, de demander pour vos vœux, qu'est-ce que vous avez demandé, où est-ce que vous en étiez pour 2022 et est-ce que les choses se sont réalisées ou alors vous allez renouveler vos vœux en 2023 pour qu'ils se réalisent. En tout cas, il faut y croire, lâcher prise sur vraiment des choses que vous allez laisser venir sans vraiment contrôler aussi, on vous dit ici. Hein. On va finir avec quelques messages. Donc j'ai les breloques ici que j'ai pris. Donc, je vais mélanger. Il y a un petit peu de bruit. Donc nous avons le chiffre 2. Il y a vraiment une date importante pour vous, peut-être dès le 2 janvier,
ou bien vous avez le chiffre 2. Je ne sais pas ce que ça peut vous dire pour vous, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment, comment dire, avoir une date importante sur le 2. Alors, on va regarder. L'attrape-rêve déjà, n'oubliez pas votre rêve. Il faut vraiment, moi j'ai envie de dire, ne désespérez pas. Ne désespérez pas par rapport à votre rêve. Demandez à vos anges gardiens, hein, euh, comment dire, demandez à vos anges gardiens de vous aider, les guides spirituels, de vous aider dans vos vœux et surtout dans ce que vous avez demandé par rapport à l'attraction. Ça me parle beaucoup. N'oubliez pas la nature, hein, pour vous vraiment pour vous préserver aussi, pour renouveler vos vœux aussi dans la nature. Il y a la partie masculine qui est très importante ce mois-ci. Je pense que votre amoureux, si vous êtes une femme Capricorne, va vraiment vous aider à lâcher prise, moi je pense, hein, parce qu'il y a vraiment un rêve que vous voulez réaliser. Il y a beaucoup d'espoir pour ce rêve, et puis il y a aussi le jeu, j'ai envie de dire. Prenez du temps vraiment pour vous amuser, essayez d'aller vers les animaux, vous en avez besoin aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Suivez votre instinct, voilà, c'est vraiment le message. Au niveau émotionnel, on va aller voir au niveau émotionnel, Capricorne, au niveau émotionnel pour vous. Un message pour un conseil surtout, je dirais un conseil. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. C'est bien ça, il y a vraiment ce côté où on lâche prise, hein, on reste positif et il y a des synchronicités qui arrivent. Parce qu'en lâchant prise, vous les faites venir. Donc je suis obligée de prendre la deuxième carte qui est venue avec, et puis comme c'est votre anniversaire, c'est un petit peu cadeau. Vous aviez ces deux cartes qui sont venues ensemble. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Voilà, vraiment c'est l'échange avec l'autre, la collaboration avec l'autre qui va vous permettre d'avoir des idées nouvelles, tout simplement, hein. C'est ça qui est important. Donc on continue avec les cartes. On finit ce tirage de cartes pour vous, les Capricornes, avec un message au niveau de l'animal sacré, celui qui est avec vous. Eh bien, c'est Margot. C'est l'animal, mais c'est aussi les fées, hein. C'est vraiment un oracle avec les fées. Et vous avez Margot. Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'emmener sur le chemin de l'abondance. Voilà, c'est magnifique. Vraiment très très beau. Je finis avec cette carte et je vous dis plein de bonnes choses pour votre anniversaire. Je vous dis une joyeuse année surtout et un joyeux anniversaire. Plein de bonnes choses vers vous. Je vous embrasse les Capricornes. À très 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 bientôt.